mobilisation et les mobilisations sociales. Le niveau de popularité qu'on a est similaire à ce qu'on observe dans d'autres conflits importants. Bon, donc, et puis, surtout, les Français ont un rapport à la violence pour faire aboutir quelque chose. Au rapport de force, ils ont un rapport un peu particulier. Probablement depuis la Révolution française, les observateurs étrangers... Sans déconner, la Révolution française, peut-être dans la mentalité française. Mais en fait, les Français, dans leur fort intérieur, considèrent... Oui, non, mais je sais que ce sont des casseurs ici, ce sont des dérapages. Non, mais je sais, mais je parle de la réaction sur samedi dernier. Il est probable que cette fois-ci, par contre, les sondages, je ne pense pas qu'ils seront du même acabit, parce que là, ce sont des casseurs. Samedi dernier, il y en avait, mais c'était quand même un peu différent. D'où peut-être ce qu'on a observé. Mais je veux simplement rappeler que par rapport à la tradition française, ce qui est dans le fond français finalement, les Français s'accommodent des dérapages, des violences, une fois plus depuis la Révolution. Mais là, ils vont pas... Non mais là bien sûr, et là en l'occurrence ce sont des casseurs, c'est inadmissible et je pense que les Français ne l'approuveront pas. En revanche, je rejoindrai ce que Madame a indiqué tout à l'heure, en revanche, il n'est pas du tout certain, même on peut penser que dans le prochain sondage, les Français diront ce qu'ils ont déjà dit la semaine dernière, il faut sortir des conséquences exécutives de faire le nécessaire tout de suite et pas simplement ouvrir le dialogue, ça ne marchera jamais, mais pour les Français, c'est une réponse concrète et rapide. Et si, j'entends qu'il y a une réunion, je crois, demain, que vous en discuterez, et il est certain, non mais bien sûr, mais j'entends bien, avec le majorité, on discute et tout ça demain sera calé, mais il est certain que cette réponse, les sondages sont frappants sur ça, il y a une demande très forte des Français pour en sortir, on demande à l'exécutif de céder. Alors à quoi? C'est un peu compliqué, mais au moins il y a des points concrets. Mais ça, c'est dans les sondages. Alors les Gilets jaunes qui disent en plus que normalement lundi soir il y aura des porte-paroles de nommés et que le gouvernement aura des interlocuteurs. C'est une bonne nouvelle? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle si c'est le cas d'avoir en face de nous ou à côté de nous des personnalités qui sont capables de dialoguer, qu'on puisse avoir un échange qui nous permette de construire une solution la plus efficace possible, la plus pragmatique. Il y a des choses que vous venez de dire, lesquelles je suis pleinement d'accord, sur lesquelles nous puissions avancer, parce qu'on a besoin collectivement de trouver une issue pour tous ceux qui manifestent. Alors, si vous nous rejoignez sur LCI, eh bien, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, et notamment à Paris, autour de la place de l'Étoile, avec l'une de nos envoyés spéciales, Mathilde Guénégan. Eh bien, la place de l'Étoile a été évacuée en quelques instants et maintenant ce sont les forces de l'ordre qui sont sur cette place pour sécuriser le périmètre. Plusieurs unités mobiles sont là. La circulation commence à être établie par certains endroits. Maintenant, on fait déjà un premier état des lieux de certains dégâts. L'Arc de Triomphe a été tagué plus tôt dans l'après-midi, comme certains bâtiments. Vous le voyez ici sur les pavés Larage. L'avenue des Champs-Élysées a été nettoyée hier en prévention de la manifestation, mais ce n'est pas le cas des avenues qui sont adjacentes. Résultat, certains éléments de chantier du mobilier a été utilisé pour faire barricade. Elles ont été constituées par certains gilets jaunes pour faire face aux forces de l'ordre. Et vous le voyez sur ces images, Quentin aussi, le restaurant qui est juste derrière a été incendié cet après-midi. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux départs de feu. D'autres magasins sur cette avenue de la Grande Armée ont eu leurs vitrines brisées. Certains ont été pillés, notamment un restaurant qui se situe à quelques mètres de nous. La circulation a été rétablie progressivement, mais vous le voyez, il y a encore des traces, des scènes de violence qui se sont déroulées ici cet après-midi, notamment des barricades qui sont progressivement levées. Une dizaine de véhicules ont été incendiés ici. On commence donc à faire un premier état des lieux des dégâts de la journée. Merci beaucoup Mathilde Guénégan.